Bonjour et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour voir comment soulager les tensions au niveau du cou, de la nuque et du dos quand on travaille à l'ordinateur toute la journée. Dans cette vidéo, on va voir 3 astuces qui vont nous permettre du coup de soulager les tensions. La première astuce, donc c'est la méthode Alexander. C'est une méthode qui a été créée par Matthias Alexander, qui était un comédien et chanteur du coup australien et qui a pris conscience que quand on se tient mal, donc quand on a les épaules affaissées, le bas du dos arrondi et le menton légèrement haut, ça entraîne beaucoup de problèmes, donc notamment des douleurs chroniques, mais aussi des problèmes au niveau respiratoire et des gênes au niveau phonique. Donc on a moins de voix, on a moins de son. Donc cette méthode, elle vise à placer correctement ces 3 courbures. Donc effectivement, notre colonne vertébrale possède 3 courbes. On a la courbe au niveau lombaire, on a la courbe au niveau dorsal et la courbe au niveau cervical. Et si ces 3 volumes sont bien alignés, ça évite en tout cas pas mal de tensions et de douleurs. La deuxième astuce, c'est de venir mobiliser le haut du corps. En effet, notre corps n'aime pas être statique sans rien faire. Il n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour marcher, sauter, faire plein d'activités dans la journée. Donc quand on reste dans une posture sans bouger de nombreuses heures, ça commence à poser problème. Donc les kinésithérapeutes et les médecins conseillent de venir mobiliser en fait la colonne vertébrale et le haut du corps à peu près toutes les 45 minutes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'arrêter votre travail toutes les 45 minutes ou toutes les 1 heure, toutes les 1 heure et demie, vous voyez, en fonction de vos pauses, et d'essayer de faire cette petite routine qui va permettre de mobiliser du coup l'articulation donc au niveau atlanto-occipital, donc le cou, les épaules et le dos. Et la troisième astuce, c'est de venir renforcer tous les muscles qui nous aident à tenir bien droit. Donc il y a notamment les érecteurs du rachis, mais pas que. Donc on va à la fois les gainer et à la fois les assouplir, puisque un muscle sain, c'est à la fois un muscle fort et un muscle souple. Donc je vous propose cette petite routine qui est assez efficace et qui est rapide, que vous pouvez faire du coup plusieurs fois par jour pour vous détendre. Alors pour commencer, donc on va venir se placer sur notre chaise directement. Moi je me mets de profil à vous pour que vous me voyez correctement. Donc on va venir aligner tranquillement les 3 courbures. Donc pour ce faire, on va venir pousser complètement les os des fesses à l'arrière de notre chaise. Et ça c'est une posture que vous pouvez faire et vous pouvez prendre conscience qu'il faut rétablir cette posture du coup quand vous travaillez à l'ordinateur. Donc on pousse les fesses en arrière et on avance le nombril. Ici on a respecté du coup la courbure au niveau lombaire qui est légèrement et naturellement creusé. Ce qu'il faut éviter du coup, c'est de travailler avec le bassin rétroversé, donc le bas du dos arrondi. Donc on avance le nombril, on pousse les fesses en arrière. On va venir, au lieu de pousser la poitrine en avant, on va au contraire essayer de la rentrer légèrement, juste pour sentir que ça ouvre l'espace entre les 2 omoplates. Les épaules vont s'abaisser loin des oreilles. On va sentir que ça tire et que ça allonge au niveau de la nuque et le menton est légèrement pivoté vers le bas sans pour autant écraser la gorge, mais comme ça on respecte la courbure au niveau des dorsales, donc le milieu du dos qui est légèrement courbé, arrondi, et la courbure au niveau cervical qui va venir se placer quand on allonge simplement le crâne, quand on tire le crâne loin du bassin. Donc ici on peut déjà rester quelques secondes, vous allez inspirer et tirer comme si on vous tirait les oreilles là vers le plafond, mettre de l'espace au maximum entre chaque vertèbre, et à l'expiration vous allez juste rester là où vous êtes et détendre les tensions. Donc relâchez vraiment tous les muscles du corps. Encore une fois, j'inspire, je cherche à tirer le crâne loin du bassin. J'expire et je relâche. Je reste là où je suis, bien placé dans mes 3 courbures. Bien sûr, chaque courbure, chaque corps est différent, donc n'hésitez pas à adapter ce que je vous dis, mes conseils, en fonction de vos ressentis. Inspire, on agrandit dans la colonne. Expire, on relâche, on se détend. Ok, on va venir ensuite donc mobiliser pour faire bouger un petit peu les articulations. Donc on va rester les pieds au sol, les mains posées sur les genoux et toujours nos fesses en arrière et nos 3 courbures bien placées. Ici on va fixer les épaules et on va venir faire un tour de tête à droite. On inspire quand on est en l'air, on expire quand on est vers le bas. Et deuxième fois à droite, inspire, on allonge dans la nuque. Expire, on laisse tomber le menton vers la poitrine. Troisième fois, inspire, agrandit toute la colonne et expire, on relâche. Et on fait la même chose à gauche, on vient placer tour de tête à gauche, inspire, expire et on relâche. Et deuxième fois, inspire, tire le menton vers le plafond,
Expire, laisse tomber le menton vers le bas sans emporter les épaules. Troisième fois, inspire, agrandis. Expire et on ramène. Ok, on va venir faire la même chose, donc isoler du coup les épaules et les faire bouger. Donc on va venir les monter vers les oreilles et les tirer vers l'arrière. Puis on les redescend et on les ramène vers l'avant et ça monte vers les oreilles et ça descend tranquillement. Et troisième fois, j'inspire quand j'ai les épaules qui montent, j'expire quand je les redescends. Puis on repart, on fait la même chose en arrière. Inspire, on monte les oreilles, les épaules dans les oreilles, et expire, on relâche. Puis ça part par l'arrière, vers le haut, vers l'avant et relâche. Et dernière fois, inspire, expire et on relâche. Ok, on va garder uniquement la main droite sur le genou et on va venir faire un tour de bras du coup avec le bras gauche. J'inspire, je tire et je vais en plus ouvrir le haut du corps, donc l'épaule et le regard dans la torsion. On va chercher le bras le plus loin possible à l'arrière et on relâche. Deuxième fois, même chose. Inspirez, essayez d'agrandir votre bras. Expire, on va chercher loin avec les yeux et on relâche tranquillement. Et troisième fois, inspire, ouvre dans la torsion. Expire et relâche, souffle. Même chose à droite. Inspire, on agrandit, on tire jusqu'au bout des doigts. Expire et on relâche. Deuxième fois. Inspire, allonge le bras. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire profond. Expire et on détend. Ok, on va venir faire, on va mobiliser un petit peu la colonne, les épaules et la tête. On va venir faire avec le bras gauche. Inspire, j'ai placé ma main droite à côté de moi sur la chaise. Expire, on va ouvrir les côtes vers l'extérieur, donc sans relâcher complètement. Je continue à pousser mes côtes vers le plafond et à tirer ma main gauche loin de la fesse. Expire, on ramène. Et inspire, on monte, on agrandit le côté gauche. Expire, on va chercher l'ouverture dans les côtes. Inspire, tire la main loin de toi. Expire et on ramène. Et dernière fois, inspire, agrandis dans la colonne. Expire, viens chercher la courbe et on ramène. Même chose de l'autre côté. Inspire, donc hop, je pose bien ma main gauche du coup sur le côté. Expire, on va chercher un arc de cercle en poussant les côtes vers le plafond et on relâche. Et deuxième fois, inspire, va chercher sur le côté. Expire et on ramène. Et dernière fois, inspire profond et sur une expiration, on ramène. Ok, on va venir faire des arches et contractions. Donc je viens envoyer les deux bras à l'arrière. J'ouvre les paumes de main vers l'extérieur. Les épaules sont loin des oreilles. Je tire le crâne loin du bassin et je vais pousser la poitrine vers le plafond. Je vais vraiment imaginer qu'on m'aspire au niveau de la poitrine là, vers le haut en gardant de l'allongement dans la nuque. Donc vous ne relâchez pas complètement au niveau des cervicales. Et ensuite on vient arrondir. Donc là on rentre le nombril, on rentre la poitrine, on tire les mains en avant et on relâche complètement le poids de la tête entre les deux mains. Vous devez sentir que les mains tirent à l'avant et les omoplates, les épaules tirent en arrière. Deuxième fois, on vient chercher une arche. Inspire, on tire jusqu'au bout des doigts. Tire le sommet du crâne loin du bassin. Respire profond. Expire et on relâche, on arrondit dans le dos. On tire les deux mains vers l'avant. Et dernière fois, contraction. Agrandis la colonne vertébrale, pousse la poitrine vers le plafond, expire et on vient chercher le dos rond et on ramène tranquillement. Ok, on va venir faire des dauphins, toujours pour mobiliser du coup la colonne vertébrale. Là, on va s'asseoir vraiment au bord de la chaise. Hop, au maximum. Ok, on met les mains sur les genoux, on va venir ouvrir un petit peu nos deux genoux. Ici, on va venir arrondir donc le dos, rentrer le nombril, rentrer la poitrine. On va imaginer qu'on descend la tête entre les deux genoux. On va jusqu'au plus bas, jusqu'à ce que notre corps nous le permette. Et quand on va remonter avec le front. Donc comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait le front là vers le plafond. Ça creuse dans le bas du dos. Mais attention, on ne casse pas dans la nuque. On garde l'allongement au maximum dans les cervicales. Et on est reparti. Je rétroverse le bassin. Je rentre le nombril, la poitrine. Je plonge la tête entre les deux genoux. Et je remonte par le front en agrandissant la colonne vertébrale pour remonter dans l'axe. Et dernière fois, j'arrondis dans le dos, je plonge entre les deux genoux et je ramène tranquillement pour revenir dans mon axe. Ok. Ici, on va venir placer donc la jambe droite par-dessus. On va placer notre main gauche sur le genou et la main va chercher à pousser du coup le genou. Avec ma main droite, je vais venir attraper le dossier de ma chaise. Je vais faire attention à pas trop monter les épaules dans les oreilles. Je creuse mon bas du dos, j'agrandis ma colonne, j'expire. Je vais chercher à pousser donc ma main gauche contre le genou et ouvrir l'épaule droite et le regard vers l'arrière. Inspire, on crée de la distance dans le dos. Expire, on va
chercher encore un petit peu plus loin avec le visage et l'épaule. Dernière fois, inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, va chercher le plus loin possible dans la torsion et sur une expiration, on ramène. Même chose de l'autre côté, je croise la jambe gauche du coup par-dessus, je pose ma main droite, je viens attraper mon dossier de la chaise, je peux poser aussi la main sur la chaise directement. J'inspire, j'agrandis dans la colonne. Expire, je vais chercher l'ouverture de l'épaule gauche et le regard vers l'arrière. Inspire, on allonge dans le dos, on crée de la distance entre chaque vertèbre. Expire, on pousse avec notre main droite pour ouvrir l'épaule gauche et le visage. Dernière fois, j'inspire, j'allonge, je creuse bien mon bas du dos. Expire, je vais le plus loin possible et je ramène tranquillement dans mon axe. Ok, je peux relâcher du coup les deux jambes. Ici, je peux venir relâcher complètement en pince assise. Donc, je suis toujours assise au bord de ma chaise. Je pose le buste sur mes cuisses. Je relâche les mains vers le sol et je laisse complètement pendouiller le poids de la tête entre les deux genoux. Donc là, je vais juste rester ici en passif 30 secondes. Je vais en profiter pour bien respirer et sentir qu'à chaque expiration, c'est le poids du crâne qui m'attire naturellement vers le sol. Ça vient détendre du coup tous les muscles au niveau du dos, au niveau du cou. Inspirez bien profondément. Et sur une grande expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir dans mon axe. Donc je vais finir du coup avec un étirement au niveau du cou. Donc on va venir placer notre main gauche sur la joue droite, agrandir le dos, descendre les épaules loin des oreilles et sans bouger les épaules, je vais venir rapprocher mon oreille gauche de l'épaule gauche. Donc je vais à mon maximum jusqu'à ce que je sente un étirement ici au niveau des sterno-cléido-mastoïdiens, les muscles qui sont placés sur le côté du cou. J'inspire profondément. Expire, je vois si ça peut descendre un petit peu plus bas. Inspire, je vais mettre une contre-résistance et je vais pousser la main dans la joue. Donc je mets de la résistance entre les deux. Expire, je relâche la pression et je vois si l'oreille peut descendre un petit peu plus sans bouger l'épaule. Dernière fois, j'inspire profond. Expire, je relâche encore un petit peu plus mon oreille et je ramène dans mon axe pour faire la même chose de l'autre côté. Donc main droite sur la joue gauche, je vérifie au départ que mes épaules sont bien à l'horizontale, je descends l'oreille jusqu'à mon maximum, inspire profondément, et expire, on voit si ça descend même si c'est de millimètre en millimètre, inspire, je pousse la joue contre ma main et je pousse la main contre la joue, et expire, je me détends, je vois si ça peut descendre un petit peu plus, inspire, contre-résistance musculaire, et expire, on se détend et hop, on voit que ça s'est un petit peu détendu au niveau des sternos. Ok, ensuite je vais venir entrelacer mes doigts et placer les mains entre la nuque et le cou. J'agrandis mon dos, je pousse le nombril en avant, je descends les épaules loin des oreilles, je fixe mes épaules et sans les bouger, je vais venir descendre le menton vers la poitrine. Inspire profondément. Sur une expiration, je vois si le menton peut descendre un petit peu plus sans bouger les épaules. Inspire, je vais mettre une contre-résistance entre mon crâne et mes deux mains. Je presse l'un contre l'autre. Expire, je relâche la pression et je vois si le menton peut descendre de quelques millimètres supplémentaires. Et dernière fois, inspire, une contre-résistance, une pression. Expire, on se détend et on voit si ça peut descendre un petit peu plus. Ici, on a détendu les muscles splénus et les trapèzes qui sont au niveau de l'arrière de la nuque. Et pour finir, on va faire le platysma, qui est le muscle qui est placé à l'avant ici entre la mâchoire et les clavicules. Donc on va venir placer les doigts sous les clavicules, les os qui sont ici, enfoncer légèrement et essayer de tirer un petit peu la peau vers le bas. Et on va monter le menton vers le plafond. Donc vous allez vite sentir l'étirement ici au niveau du platysma. On inspire profondément. Et à chaque expiration, on essaye de monter le menton un petit peu plus haut. Inspire, on continue à agrandir la nuque et à tirer les doigts vers le bas, les enfoncer légèrement dans la peau. Et expire, pousse le menton vers le plafond. Inspire et sur une expiration, on relâche.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous donner une dernière petite astuce que vous pouvez faire. Donc quand on travaille à l'ordinateur, on est souvent le dos arrondi et c'est ce qui va enchaîner du coup, déclencher des problèmes et des douleurs musculaires. Donc ce que vous pouvez faire aussi à n'importe quel moment de la journée, si vous n'avez pas le temps de réaliser la routine en entier, vous venez vous placer sur votre chaise ici, vous allongez les jambes et vous venez relâcher, vous faites ce qu'on appelle une contre-posture. Donc vous allez chercher du coup l'extension, la flexion arrière pour contrebalancer un petit peu avec la posture arrondie. Donc là on peut rester 30 secondes à 1 minute, en tout cas jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, et hop, et on peut remonter. Donc ça peut soulager, voilà, momentanément si vraiment c'est trop crispé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager à vos collègues de bureau ou à toute personne qui en a besoin, et bien entendu, donc laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, et il y a aussi mon site internet. Vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, bon courage pour le travail et à très vite.